Bonjour tout le monde, ravi de vous voir une autre fois. Au cours de cette vidéo, je vous invite, mes chers étudiants, de suivre avec moi le chapitre numéro 7 intitulé Collection en Java. Comme vous savez, la plupart des programmes Java utilisent la collection ou bien l'API, la bibliothèque API collection. Donc une collection, c'est quoi? C'est une interface qui contient des sous-classes de type collection, telles que les array lists, les listes, les shorted lists, les hash maps, ainsi de suite. Donc tout simplement, une collection, c'est quoi? Tout simplement, c'est un tableau dynamique hétérogène qui peut avoir comme valeur dans ces cases différents types d'objets qui contient pas mal de fonctionnalités utiles pour la gestion d'une liste de données. Collection en Java. Donc, c'est quoi le rapport entre la collection et Java? Donc, comme vous savez, une collection gère un groupe dans un ensemble d'objets d'un type donné. C'est-à-dire, c'est une suite de données stockées dans une variable de type collection. Et ces objets de type quelconque. Ou bien c'est un objet qui sert à stocker d'autres objets. Donc c'est un objet qui permet de sauvegarder d'autres objets. Dans les premières versions de Java, les collections étaient représentées uniquement par les arrays, ou bien vector, ou bien stack. Ça c'est pour les versions anciennes. À partir de la version Java 1.2 est apparu le framework, la template de collection qui est tout en gardant les principes de base, c'est-à-dire en gardant les principes de base des collections array, vector et stack. Et elle a apporté des modifications dans la manière avec laquelle ces collections ont été réalisées et archivisées. C'est-à-dire Java, elle a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place un API très riche qui contient pas mal de fonctionnalités et de façon hiérarchisée, c'est-à-dire avec des classes et des classes dérivées. Donc on va voir la framework de Java collection. Elle est répartie en deux groupes. D'abord les interfaces et après les classes. Donc les interfaces. Donc vous voyez ici, vous avez deux types de collections. Il y a des API collections, pardon. Il y a les collections, ce sont des listes unidimensionnelles. Il y a les maps, ce sont des listes avec deux dimensions. C'est-à-dire vous avez ici des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux associatifs. Il y a la clé et la valeur. Ici vous avez uniquement une case dans laquelle on peut mettre des objets. Donc organisés en deux catégories, collection et map, ce qu'on appelle les hash maps, les dictionnaires, ce qu'on appelle les dictionnaires. Donc premièrement, on va parler un peu sur la manipulation des collections. Et donc, deuxième temps, on va parler de type de collection, c'est-à-dire collection de type tableau associatif qu'on appelle map. Ou bien avec c'est-à-dire la classe implémentée sorted map. On va commencer d'abord par collection. Collection, c'est un groupe d'objets où la duplication peut être autorisée. Donc, c'est-à-dire on peut avoir un objet qui peut se répéter dans une collection. Donc, il y a un autre type de collection qui n'accepte pas des doublons. C'est la collection 7. 7, c'est un ensemble ne contenant que des valeurs et ces valeurs ne sont pas dupliquées. Par exemple, l'ensemble A est égal à 1, 2, 4, 8. Donc 7 hérite donc de collection mais n'autorise pas la duplication. Sorted est un set trié. Donc si vous voudrez ajouter des instances non dupliquées dans une liste, donc il faut utiliser une collection de type 7. 7 c'est une interface. Et la classe dérivée de 7, c'est sorted set. Sorted set, c'est pour faire le tri. Donc on peut faire le tri d'un set. Donc il y a ce qu'on appelle les listes. Donc liste, c'est quoi liste? Donc liste, c'est quoi? Liste, c'est une sous-classe de l'interface collection. Et set, c'est une sous-classe de l'interface collection. La différence entre liste et set, c'est que liste, c'est une collection qui accepte des doublons, alors que set, c'est une collection qui n'accepte pas les doublons. Et set, on peut la trier. Donc on peut la trier, alors que les listes ne sont pas ordonnées, ne sont pas triées. Donc dans cette interface, un système d'indexation a été introduit pour permettre l'accès rapide aux éléments de la liste. C'est-à-dire, lorsque vous créez une liste, normalement il y a un système d'indexation qui va accélérer l'accès rapide lorsque vous faites la recherche. Le map, c'est quoi le map? Le map, c'est un groupe de paires contenant une clé et une valeur associée à cette clé. C'est-à-dire, si vous connaissez la clé, on peut savoir la valeur. C'est-à-dire, map, c'est quoi? C'est une collection de deux dimensions. La première dimension, c'est les clés, et la deuxième dimension,
c'est les valeurs. Donc c'est une série c'est-à-dire de tableaux associatifs. Cette interface n'hérite ni de set ni de collection, c'est-à-dire c'est une interface à part. La raison est que collection traite les données simples, c'est-à-dire une seule case, uniforme, alors que map des données composées clés et valeurs. Sorted map, il va permettre de faire le map trié. On peut trier un map en utilisant sorted map. Donc comment on fait l'implémentation des classes de type collection? Donc vous avez ici les interfaces ici. Ici vous avez les classes d'implémentation. Si vous utilisez l'interface set, donc il faut utiliser H7, c'est-à-dire un set simple, ou bien tree set, c'est-à-dire arbre balancé. H7 il peut faire le tri. Si vous utilisez list, on peut utiliser soit array list ou bien linked list. Ça c'est linked chaîné, c'est-à-dire on peut faire une linked chain, c'est-à-dire on peut parcourir vers l'avant et en arrière. Ici on fait c'est-à-dire l'accès séquentiel en avant. Si vous utilisez l'interface map, il faut l'instancer avec la classe hashmap ou bien treemap. C'est clair? Donc set, list et map ce sont des interfaces et leur classe d'implémentation. Pour les set c'est h7 ou bien treeset, et pour list on utilise soit array list soit linked list. On va voir la différence entre array list et linked list. Et pour map on utilise soit hashmap soit treemap. Par contre il n'y a pas d'implémentation de l'interface collection. Pour set et map l'implémentation est soit sous la forme d'une table de hachage, H7 hashmap, ou bien sous forme d'un arbre, treeset ou bien treemap, soit que vous faites hachage ou bien l'arbre. Pour la liste, soit sous la forme de tableau, array list, ou une liste chaînée, linked list. Donc pour parcourir les collections, on utilise ce qu'on appelle l'itération, ou bien on va utiliser une classe qui s'appelle, ou bien une interface qui s'appelle itérateur. Donc, ils fournissent un moyen pour parcourir une collection du début à la fin. Donc, on peut parcourir une collection sans utiliser une boucle for, ou bien en utilisant une boucle for each pour parcourir chaque élément de la collection, ou bien on peut utiliser c'est-à-dire l'interface itérateur. Ce moyen permet de retirer donc à la demande des éléments donnés de la collection. C'est-à-dire ici, lorsqu'on fait itération, on va dire un par un et l'accès est très rapide. Donc maintenant, on va voir la description des interfaces. Collection, il contient des méthodes abstractes. Il y a la méthode size, c'est pour retenir le nombre de cases dans la collection. Il y a isEmpty pour savoir est-ce qu'il contient des données ou non. Il retient true ou false. Si vous voudrez chercher un objet dans une collection, on utilise la méthode content et return true. C'est l'objet, c'est la référence de l'objet se trouve dans la collection. Et return false, c'est la référence de l'objet ne se trouve pas dans la collection. On peut ajouter aussi un objet à la fin. Donc on peut utiliser add. S'il retourne true, c'est-à-dire que l'agent est passé avec succès. S'il retourne faux, c'est-à-dire que l'agent n'est pas abouti. On peut aussi supprimer un objet, une instance. On invoque la méthode remove. Donc il retourne la valeur boolean true, c'est la suppression est effectuée, et false, la suppression n'est pas effectuée. Aussi on peut utiliser la méthode itérateur pour faire l'itération, pour parcourir. Ça c'est les interfaces. Donc aussi quand il y a la méthode equals, on peut comparer deux collections entre elles. C'est clair? Une collection avec une collection, on peut utiliser equals. On peut aussi savoir est-ce qu'une série d'objets se trouve dans la collection. On utilise contents all. Contents all c'est c'est-à-dire pour vérifier est-ce que vous avez une série séquentielle d'objets se trouve dans la collection principale. On peut ajouter aussi en vrac une liste d'objets. Au lieu d'ajouter un par un, on peut ajouter c'est-à-dire un nombre d'objets. On peut aussi supprimer plusieurs objets. C'est-à-dire on peut supprimer un objet, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va parcourir la collection sur laquelle on veut faire la suppression. Après on va parcourir les objets qu'on veut supprimer. À chaque fois qu'il trouve la correspondance, il fait remove. Aussi on peut faire clear. Clear c'est-à-dire effacer la collection. On peut aussi convertir une collection en tableau d'objets. C'est clair? Donc tableau d'objets, ou bien on peut spécifier le nombre de cases qu'on veut, c'est-à-dire nombre d'objets qu'on veut c'est-à-dire dans la taille du tableau. C'est-à-dire c'est lorsque vous faites appel à cette méthode qui est surchargée, il faut utiliser un autre tableau et array celle-là, il va prendre uniquement les éléments de la taille A. C'est-à-dire si vous avez A de dimension, c'est-à-dire de taille 15, donc il va prendre uniquement les 15 éléments de la liste principale. Donc l'interface collection est dotée d'une instance d'une classe qui implémente l'interface itérateur. C'est l'outil utilisé pour parcourir une collection. Donc pour parcourir une collection, il faut utiliser l'interface itérateur. L'itérateur, il possède trois méthodes.
soit has next, c'est-à-dire lire le suivant. Donc, tester s'il y a un suivant. Si oui, on lit le suivant, il retourne l'objet sur lequel on fait la lecture. Ou bien on peut faire la suppression de l'élément en cours. Donc, il possède trois méthodes. Has next pour voir est-ce qu'on est à la fin de la collection. Next, il retourne l'élément en cours. Et remove, il supprime l'élément en cours. Maintenant, on va voir la collection 7. C'est-à-dire 7, c'est une collection, c'est une liste sans doublon. C'est une interface identique à celle de la collection. Les deux implémentations, soit qu'on utilise tree7 ou bien on utilise hash7. Donc tree7, les éléments sont rangés de manière ascendante, c'est-à-dire un par un, chaîné. Et hash7, les éléments sont rangés suivant une méthode de hachage. C'est clair. Donc hash7, il va faire c'est-à-dire un arrangement aléatoire. Et tree7, c'est pour faire le tri. Donc lorsqu'on fait tree7, c'est-à-dire que les éléments ils sont rangés. Donc de plus petit jusqu'à plus grand. Pour hash7, on peut avoir c'est-à-dire un affichage aléatoire. Donc voilà un exemple d'implémentation d'une collection de type 7. Donc vous mettez dans la méthode main, on va déclarer un objet de type 7. Donc ça c'est une interface. On va faire l'implémentation avec hash7, une table de hachage. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des chaînes de caractères, Bernardine, Elisabeth, Jeanne, Elisabeth. Vous voyez, donc si vous voyez Elisabeth, il est ajouté 2 fois. Après, on va afficher Clara. Lorsqu'on fait system.out.println, il va afficher les éléments qui contiennent 7. Donc, il va afficher quoi? Il va afficher Bernardine, Elisabeth, genre Elisabeth, non, Clara. Donc, il affiche Jeanne, Clara, Bernardine, Elisabeth. Ça, c'est le premier affichage. Si vous lancez la machine une deuxième fois, il est fort probable qu'elle affiche la liste de cette façon. C'est-à-dire qu'elle va utiliser un hachage aléatoire. C'est-à-dire à chaque fois qu'on affiche le 7, il va l'afficher de cette façon. Lorsque vous passez le 7 à tree7, qu'est-ce que vous voyez? Il y a la liste qui est triée. Donc si vous utilisez tree7, c'est pour le tri. Si vous utilisez 7, c'est pour un affichage aléatoire. Donc on peut avoir Jeanne. Vous voyez, Jeanne, il est ajouté au troisième. Mais il est affiché au premier. Si vous faites un autre affichage de 7, on peut trouver Jeanne au troisième ordre, au lieu du premier ordre. Alors qu'avec tree7, la liste est triée. Donc les listes. Liste est une collection ordonnée. Il permet la duplication des éléments. L'interface qui est renforcée par des méthodes permet d'ajouter ou de retirer des éléments se trouvant à une position donnée. Elle permet aussi de travailler sur du sous-liste. On utilise le plus souvent ArrayList, c'est-à-dire liste. C'est une interface qui contient des sous-classes ArrayList ou bien linked list. Donc il y a deux classes qui implémentent l'interface list. Soit qu'on utilise ArrayList ou bien on utilise linked list. ArrayList, sauf s'il y a insertion d'éléments au milieu de la liste. Donc on peut ajouter au milieu de la liste. Alors que dans ce cas, il est préférable d'utiliser une linked list pour éviter ainsi les décalages. Donc ici on peut ajouter, ici dans ArrayList, on peut ajouter c'est-à-dire des éléments à n'importe quel endroit. Avec linked list, non. Il va l'afficher à la fin. C'est-à-dire c'est une chaîne qui est une liste qui est chaînée. Voilà, l'interface list, il hérite de l'interface collection. Donc il possède get pour retourner l'élément qui se trouve à la ième position de liste, on utilise get. Il va retourner l'objet qui se trouve dans cette position. La première position de la liste, c'est comme les tableaux, c'est la position 0. Et la dernière position, c'est la liste.size-1. Donc on peut ajouter un élément dans un endroit. Donc l'élément, si cet endroit il est déjà occupé, qu'est-ce qu'il va faire à la liste? Il va reculer, ou bien il va pousser l'élément qui se trouve dans cet endroit à index.1 et après il va ajouter cet nouveau élément à la place index. Aussi on peut ajouter add. Donc 7 c'est pour modifier, c'est-à-dire on peut modifier l'élément qui se trouve à cette position. Add, on peut ajouter add à la fin comme on peut ajouter add à un emplacement. Donc ici, pardon, pour le 7, on modifie l'élément qui se trouve dans cet index par cet élément et pour add avec le paramètre index et élément, c'est-à-dire on va ajouter élément à cette position. Et l'élément qui se trouve dans cette position, il va être c'est-à-dire repoussé à un indice plus 1. La même chose, on peut faire remote l'élément qui se trouve dans cet indice. On peut supprimer l'élément qui se trouve dans cet indice. Comme on peut ajouter une série de collections. On peut ajouter plusieurs éléments d'un seul coup en utilisant add all à partir de cette position. Ici, pour les fonctions de recherche, pour chercher un élément, est-ce qu'il se trouve dans une collection ou non, on va utiliser la méthode indexOf. IndexOf, il va chercher l'instance dans la collection. S'il retourne
une valeur différente de moins 1, c'est-à-dire que l'élément il est trouvé. S'il retourne moins 1, c'est-à-dire que l'élément non trouvé. Donc il va trouver la première position où se trouve cet objet. Last index of, il va afficher la dernière position où se trouve cet objet. S'il retourne moins 1, c'est-à-dire que l'élément ne se trouve pas il ne se trouve pas à la fin. Itérateur, on peut utiliser deux types d'itérateurs. Donc on peut utiliser liste itérateur ou bien liste itérateur index, c'est-à-dire on va faire liste itérateur à partir de la première position, ou bien on peut faire l'itération à partir des positions. Ici à partir du début, ici à partir d'une position. Comme on peut utiliser sublist, on peut subdiviser une liste à partir de sub. C'est comme substring de chaîne de caractères. C'est quoi sublist? Sublist c'est quoi? C'est-à-dire on va extraire de la liste principale à partir de la première index jusqu'à l'index final. On va retourner une liste subdivisée, c'est-à-dire un fragment de liste à partir de la liste. Donc toutes ces méthodes, on va les voir dans des exemples d'application. Pour parcourir une liste, il a été défini un itérateur spécialement pour la liste. Donc on va utiliser, soit on utilise liste itérateur ou bien itérateur. Donc itérateur, c'est-à-dire il hérite déjà. Donc si vous voyez, dans la classe collection, il y a déjà une méthode qui s'appelle itérateur. Donc c'est-à-dire la classe ou bien la collection liste, pardon. Donc la collection liste ici, donc je vais refaire la collection liste, elle hérite itérateur de la classe, donc il hérite la méthode itérateur de la classe collection. En même temps, il possède sa propre, c'est-à-dire interface liste itérateur. Il possède liste itérateur. Donc c'est quoi liste itérateur? L'itérateur, c'est une technique qui va permettre de parcourir une liste. Donc pour parcourir une liste, on utilise hasNext pour savoir est-ce qu'on est à la fin. Sinon, si hasNext retourne true, c'est-à-dire il y a un suivant, on va lire le suivant. Comme on peut retourner au précédent, on peut lire est-ce qu'il y a un précédent, comme on peut lire le précédent. C'est-à-dire que liste itérateur, il a deux curseurs. Un curseur vers l'avant et un curseur en arrière. Il marche en arrière. On peut aussi retourner previous index. Donc previous index, on peut next index, previous index. On peut retourner l'index suivant ou bien on peut retourner à l'index précédent. Comme on peut faire remote, comme on peut modifier dans liste itérateur. On peut modifier un objet comme on peut modifier un objet en cours. Maintenant, on va voir la collection map. C'est quoi map? Map, c'est un ensemble de paires contenant une clé et une valeur. En réalité, nous pouvons associer plusieurs valeurs. Dans ce cas, là, nous sommes en présence des multimaps à voir en démo. Deux clés ne peuvent être égales au sens de equals. Donc on peut avoir deux clés, mais il faut qu'elles soient différentes. Donc dans un map, on ne peut pas avoir deux clés dupliquées. Donc une seule clé, mais on peut avoir des valeurs différentes. Donc l'interface entrée, c'est une interface inter-entrée, permet de manipuler les éléments d'une paire comme suit. Donc on peut mettre interface, donc map.entrée, il va retourner les clés et les valeurs. Donc il retourne c'est-à-dire il retourne les clés et retourne les valeurs. Donc comment on peut modifier la valeur? On met cette value avec la nouvelle valeur. Donc on va voir c'est quoi l'interface entrée. Donc getKey et getValue retournent respectivement la clé et la valeur associée à cette clé. Donc à chaque élément de map, on peut les accéder avec la classe, avec l'interface entrée. Et l'interface entrée, il retourne la clé et la valeur c'est-à-dire de paire clé et valeur de la collection map. Cette value permet de modifier une valeur d'une paire. Donc cette value, il y a getKey, c'est pour retourner la clé, getValue c'est pour retourner la valeur, et cette value c'est pour modifier la valeur. Remarque, faire attention de ne pas modifier directement la valeur associée à une clé. Pour le faire, retirer l'ancienne clé d'abord, et dans sa valeur aussi, et ajouter une nouvelle clé avec cette nouvelle valeur. Si vous voudrez modifier une valeur, normalement il faut supprimer la clé, après vous ajoutez une nouvelle clé en gardant l'ancienne clé. En supprimant la ligne, après on va insérer une nouvelle ligne. Voilà un exemple pour parcourir une itération. Ceci permet donc d'itérer sur les maps, comme suit. Donc si M est un hashmap, alors sur les clés, pour itérer les clés, on va faire M.Kset. Bon, pour itérer les clés, on utilise Kset. Donc for itérateur i est égal à m.kset.itérateur, i.hasNext. Après on va afficher next. Ici on parcourt les clés. Pour parcourir les valeurs, on utilise .values. Values, c'est une méthode qui retourne itérateur. Donc vous avez ici map.kset
il retourne les clés, et point values, il retourne les valeurs. Donc on va faire une boucle pour afficher les valeurs l'une après l'autre. Donc je répète, pour bien comprendre ces deux programmes, la première boucle permet de parcourir les clés de map un par un en utilisant cette méthode. On utilise for itérateur i, c'est-à-dire ça le paramètre d'initialisation. Ici c'est un itérateur, on met un point k7, point itérateur, point virgule, ça c'est une condition, inscrit un next. Après on va lire le next, on va afficher l'élément, la clé par clé. Pour parcourir les valeurs, on utilise point values. Donc sur la paire de clés, on utilise entrée 7. Vous voyez, on utilise itérateur i est égal à 1 point entrée 7. Donc il y a K7 pour parcourir les clés, values pour parcourir les clés, et entrée 7 c'est pour parcourir, c'est-à-dire les paires. Après, pour parcourir la paire, il faut faire le casting. On met i.net, on met map.entrée. Donc on va caster et entrer par l'objet entrée. Après, on peut mettre getKey et getValue pour lire les valeurs. Voilà, je pense que c'est un chapitre qui est très court, mais très utile. Donc, pour bien comprendre les différentes fonctionnalités des collections, donc je vais vous inviter dans une autre vidéo d'une démonstration qui va être étalée sur trois types d'exemples. Un pour parcourir une collection de type liste, c'est-à-dire ordonnée avec duplication. Et on va voir un autre type d'exemple pour gérer les collections de type 7, c'est-à-dire des sets sans duplication, avec les listes ordonnées triées. Après, finalement, on va utiliser les collections associatives qui contiennent des paires clés et valeurs en utilisant les différentes fonctionnalités de chaque interface. Merci pour votre attention et à la prochaine.